recettes, donc des recettes simples que vous pouvez réaliser chez vous. Et j'ai choisi de faire des œufs mimosa. Pour faire les œufs mimosa, on a besoin de réaliser une mayonnaise. Donc ça, je vais vous montrer, c'est très simple à faire. Il nous faudra des œufs durs. Donc là, je me suis avancé, j'ai fait cuire les œufs durs. Les œufs durs, ils cuisent 10 minutes dans de l'eau bouillante, légèrement salée. Alors, il faudra aussi quelques herbes fraîches, du sel, du piment d'Espelette, une poche à douille avec une douille cannelée, un petit tamis. Donc je vous précise quand même qu'on va réaliser ces recettes avec le maximum de produits locaux. En l'occurrence, on a des œufs qui ont été fournis par les jardins des Montares à Nessier, une huile de tournesol aussi locale, Loucamine des pépés. Donc pour réaliser votre mayonnaise, il vous faudra un jaune d'œuf, une demi-cuillerée, une bonne demi-cuillerée de moutarde. Le truc imparable, c'est d'avoir tous les éléments à la même température. C'est-à-dire la moutarde, le jaune d'œuf et l'huile qui va servir pour monter votre mayonnaise. Donc là, on a notre jaune d'œuf, un peu de moutarde, on va rajouter tout de suite le sel. Alors, 2 bonnes pincées de sel. Tout ça pour éviter de saler à la fin, ce qui va faire des petites particules de sel qui ne vont pas être agréables à regarder. Et là, on va commencer tout simplement à mettre un petit filet d'huile sur notre mélange de jaune d'œuf et de moutarde. Alors au début, on va y aller tout doucement, juste un petit filet pour que l'émulsion commence. Et là, vous voyez que dès à présent, ça commence à monter. Donc la mayonnaise, là, elle commence à prendre. L'émulsion se fait. Donc là, on va commencer à mettre un peu plus d'huile au fur et à mesure. Là, vous voyez, là, c'est le moment magique où l'émulsion se crée et où la mayonnaise est en train de prendre. Là, elle a déjà une belle consistance. Vous voyez? On va juste rajouter un peu de vinaigre. Voilà. Un peu plus d'huile, à peine. On va rajouter un peu de piment d'Espelette. On pourrait rajouter du poivre, aucun problème. Voilà. Là c'est terminé. Vous avez vu que faire une mayonnaise, il n'y a rien de plus simple. Chez vous, faites vos mayonnaises vous-même. N'achetez plus de mayonnaise en pot toute faite. C'est rien à faire et je vous garantis que le résultat, c'est extraordinaire. Donc maintenant qu'on a notre mayonnaise, on va s'occuper des œufs, donc des œufs durs. On va les couper en deux. Donc, on va récupérer uniquement le jaune qu'on va mettre dans une petite passoire ou un tamis, peu importe. On va essayer de faire ça délicatement sans abîmer le blanc cuit. Alors classiquement, les œufs mimosa, c'est uniquement le jaune d'œuf, donc passé au tamis qu'on rajoute dans notre mayonnaise. Nous, on va rajouter quelques herbes fraîches. Alors les herbes que vous avez dans votre jardin, ça peut être de la ciboulette, ça peut être du persil, ça peut être tout un tas de choses que vous avez chez vous. Un peu d'estragon aussi, l'estragon ça va très bien avec l'œuf mimosa. Une recette, il y a toujours une base, mais après il faut se l'approprier. Et ce sera votre recette, vous y mettrez votre petite touche personnelle. Donc là, vous voyez, on a fini de passer notre jaune d'œuf cuit au tamis. On va le mélanger avec la mayonnaise. Voilà. On va prendre soin d'en garder un petit peu pour le décor. On va rajouter les herbes hachées. Donc là, moi j'ai mis du persil et du céleri perpétuel ainsi qu'un peu de marjolaine. Donc là, à ce niveau-là,
On va enlever le fouet de la préparation. On va remuer avec une cuillère. On a une bonne consistance. On a tous les ingrédients. C'est parfait. Il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est goûter. Là, on est très bien. Tout va bien, l'assaisonnement est parfait. On sent le goût de l'huile de tournesol qui est vraiment une huile qui apporte quelque chose, contrairement aux huiles de tournesol qu'on trouve dans le commerce qui n'ont pas du tout de goût. Celle-ci a un goût vraiment, ça n'a rien à voir. Donc voilà, là on va ranger, on va passer au dressage, donc on va ranger nos blancs d'œufs. Là en l'occurrence, on va les mettre sur une ardoise. On va les mettre en étoile comme ceci. Ensuite, on va prendre une poche à douille. Alors, si vous n'avez pas de poche à douille chez vous, vous pouvez garnir vos œufs mimosa avec une cuillère, tout simplement, c'est pas un problème. Si vous avez une poche, il vous faut une douille cannelée comme ceci. Je rabats la moitié de ma poche sur ma main. Donc la poche est bien ouverte, ce qui va nous permettre de mettre toute la préparation à l'intérieur sans en mettre sur les côtés, ce qui est très important. Ensuite, on referme la poche et on amène notre préparation vers la douille, comme ceci, et on prend d'une main la main qui va pousser la préparation et la main qui va guider et qui est positionnée sur la douille. Donc on va remplir maintenant nos cavités. Voilà, on fait une petite rosace sur le dessus. Voilà. Ensuite, bon, moi je vais mettre quelques petits rallyes sur le dessus pour donner un peu plus de couleur. Alors là c'est pareil, hein, j'ai choisi le rallye parce que c'est la saison et que c'est maintenant qu'il faut à manger. Sinon vous pouvez mettre, quand ce sera la saison, des petites tomates ou des petits dés de tomates ou de la tomate cerise, peu importe. Ensuite, un œuf mimosa, bien sûr. Il est mimosa parce qu'on rajoute dessus cette petite poudre d'œuf qui ressemble à du mimosa. Donc vous le répartissez sur votre assiette, sur les œufs, un peu autour pour la déco. Voilà. On va terminer avec au milieu quelques herbes fraîches cueillies tout à l'heure dans mon jardin. On peut planter une petite feuille dans notre œuf comme ceci. Et après, c'est à vous d'imaginer une décoration, c'est à vous de vous approprier la recette. Et à la touche finale, un peu de piment d'Espelette. Voilà, vous le répartissez sur les œufs et sur l'ardoise également. Voilà nos œufs mimosa terminés. Vous avez vu que c'est rien à faire et c'est une entrée qui peut très bien être sur une table de fête. À Pentecôte, vous pouvez très bien faire ça en entrée. C'est très joli, très bon et très rapide à faire. Donc vous pouvez trouver les ingrédients de cette recette dans la description de la vidéo. On vous réserve d'autres surprises pour bientôt. Si vous avez des suggestions de recettes que vous voulez que je compose pour vous, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon compte Facebook. Merci et bon appétit.